Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon premier bolus de cortisone. On rembobine de 10 ans en arrière. Nous sommes le lundi 10 septembre 2007. Alors, je vous remets dans le contexte. Le 20 juillet 2007, j'ai appris, ou plutôt le neurologue m'a annoncé que j'étais atteinte de sclérose en plaques, une forme rémitante de sclérose en plaques. J'étais allée avec ma mère à cette consultation un mois auparavant. Il m'avait donné différents examens à passer, dont 2 IRM. Et quand j'étais allée le revoir un mois plus tard, il m'avait annoncé la maladie. Le vendredi, il m'avait dit, voilà ce qui vous attend, traitement de fond, mais avant, bolus de cortisone. Vous rentrez en clinique dès lundi. Et moi, j'avais dit à ma mère, attends, on vient de m'annoncer qu'enfin, on reconnaît que j'ai quelque chose, ça s'appelle la sclérose en plaques, on me laisse un petit peu de temps, j'ai quasiment jamais été hospitalisée. Là, il me dit de rentrer dans la clinique le matin et repartir à midi, après un traitement que je ne connais pas, 1 gramme par jour de cortisone pendant 3 jours. Comment je vais sortir de là, dans quel état je vais être? Je n'étais pas du tout rassurée. Il m'avait juste dit peu de protéines, peu de sucre, beaucoup de protéines, peu de sucre, et je ne sais plus ce qu'il avait dit. C'est tout. Et donc, j'ai dit à ma mère, j'annule, je ne suis pas prête à faire ce bolus pour l'instant. J'ai été voir une autre neurologue qui m'a dit, pour moi, un premier bolus, on hospitalise pendant 5 jours. Donc, ça me rassure un peu plus dans le sens où on évitait le risque de l'allergie. Et elle m'a fait passer un cardiogramme, enfin bref, passer différents examens avant de passer ce bolus, notamment voir si j'avais pas une infection urinaire. Enfin, j'ai trouvé plus sérieuse. Sauf que le jour où je suis allée à la clinique, on avait perdu la prescription qu'elle avait donnée aux infirmières. Et elle avait pensé tout de suite me mettre sous cortisone dès le soir. Moi, ça m'avait un peu surprise et pas rassurée du tout. Et du coup, le lendemain matin, comme en plus j'avais pratiquement rien mangé, parce que j'ai beaucoup de problèmes avec la nourriture, en plus là, il m'avait servi du poisson avec des brocolis j'aime pas ça. Et du coup, je n'avais rien mangé. Le lendemain matin, j'étais plus du tout rassurée. Et du coup, j'avais dit non, genre, c'est moi. Et puis, elle m'avait dit qu'elle m'avait catalogué problème psychique. Enfin, j'ai bien compris par la suite. Donc, elle, ça n'a pas collé non plus. Mais bon, j'étais là pour vous parler de mon premier bolus de cortisone. Donc, j'ai mon petit calepin où j'avais pris des notes. Parce que comme je regardais à la clinique, j'avais décidé de prendre des notes chaque jour. Donc là, Montpellier, lundi 10 septembre 2007, 20h40. Donc, le contexte, c'est que je ne suis pas rassurée, mais je sais qu'il faut que j'y aille parce qu'on m'a dit que après avoir fait ce traitement, j'allais pouvoir enfin remarcher à peu près normalement. J'étais dans le contexte où je savais que j'étais en poussée. Je venais d'apprendre que j'avais la sclérose en plaques, je ne savais pas trop ce que c'était comme maladie, mais avec ma mère, on s'est beaucoup renseigné. Et voilà, je savais que de toute façon c'était un traitement qu'il fallait que je suive. C'était dans mon intérêt. 20h40, impression de ma première soirée à la clinique du parc. Je suis entrée à 14h30. J'ai pu m'installer dans ma chambre que 2 heures plus tard. On nous a fait attendre à la salle d'attente parce que c'était pas pris. L'attente a été longue entre mon inscription à l'accueil pour une chambre individuelle. Je vous passe parce que c'est pas très intéressant que je vous lise tout. Donc l'infirmière nous a placés, mes parents et moi, dans une salle d'attente en prenant soin d'allumer la TV pour nous faire patienter le temps que le patient de la 228 parte enfin. On a eu la surprise de le voir encore dans sa chambre. Une infirmière est apparue, suivie de 2 brancardiers, sortant de l'ascenseur du 2e étage. Elle s'est approchée de ma mère pour lui demander de laisser sa place au patient en brancard. Juste avant, maman s'était assise sur une chaise cassée. Vachement passionnant ça. Des chaises de couleur verte, non mais attends, c'était vraiment, j'ai raconté tout. Une pièce assez spacieuse et éclairée, mais une odeur d'hôpital à laquelle on finit par s'habituer.
Une fois la femme du monsieur partie, l'infirmière est partie pour demander de libérer la chambre pour qu'elle puisse être nettoyée pour accueillir le monsieur au plus vite. Une femme d'une cinquantaine d'années, venue là pour un problème cérébral, a été éjectée avec ses affaires. Elle manifestait son mécontentement devant attendre l'arrivée de son mari, venu la chercher. Voyons, j'étais vachement observatrice. Ah non, là. Non, mais après, je vous raconte parce que c'est un truc marrant. Le neurologue lui avait informé qu'elle pouvait sortir aujourd'hui, qu'en début d'après-midi. Une fois partie, il ne restait plus que nous trois et ce monsieur qui a commencé à dormir, après avoir passé son temps à faire tomber ses radios d'IRM. Ma mère s'occupait en faisant les 400 pas dans le hall. Mon père attendait sur sa chaise que l'on vienne me chercher pour m'installer dans ma chambre. Une infirmière s'est approchée et a demandé « Monsieur Fournier ?» Il s'est réveillé et lui a répondu tant bien que mal « Oui ». Elle s'est alors précipitée pour récupérer le dossier médical et a pris la fuite vers la chambre. Surpris, j'ai constaté avec mon père que le monsieur était en train de tenter de se lever tant bien que mal. Il venait d'arriver en brancard. Je lui ai alors prié de prévenir l'infirmière que ce patient ne pouvait pas marcher seul. « Madame, ce monsieur ne se déplace qu'en brancard. Oh, mais c'est tout près. Vous allez y arriver, monsieur. » Et de le récupérer par le bras. Sans prendre conscience que sans notre intervention, elle aurait certainement récupéré par terre. Premier repas, brocoli, poisson, soupe, légumes, pommes cuites, 2 petits Suisses. Accompagné d'un petit pain sans sel. Miam. Ah oui, j'oubliais la pose du cathéter par l'infirmière du soir. Puis l'aide-soignante qui se présente à tous les patients, comme dans la chanson d'Anaïs. Bonsoir, je suis l'infirmière. Ensuite, docteur de garde, re-explication. Il va falloir attendre l'arrivée du docteur. Et puis une gentille infirmière de nuit rentre et s'assoit sur le lit en me demandant « Vous êtes déçu de ne pas avoir pu avoir votre premier roulis ce soir ?» Oui et non. Oui, car j'aurais pu dîner avec du sel chez moi. Non, car un roulis le soir, je n'aurais pas pu dormir. Parce que là, la doc a remis une prescription. Demain, entre 6h et 7h, pour commencer le bolus à 1 gramme, sur 3 ou 5 jours. C'est le docteur qui dit ça. En fait, j'aurais bien aimé, je me suis dit pourquoi on m'a fait venir aussitôt. J'aurais pu être tranquille chez moi et venir qu'en fin de soirée. Ouais. Mardi 12 septembre, ce matin j'ai passé une très mauvaise nuit. Impossible de dormir, je ne vais pas tout vous raconter parce que tout un jour c'est beaucoup, mais le début seulement. Impossible de dormir car c'était pas le calme dans le couloir, blabla des infirmières et aides-soignantes, bruit de leurs activités et tout de certains patients. À 1h du matin, après avoir enfin réussi à cacher de ma vue la lumière qui sortait de la porte s'ouvre en grand et une femme me dit « Ça va ?» Je réponds « Oui », à peine audible de ma bouche. « Ça va, mais j'ai un peu mal à la tête. » Et la porte se referme alors aussitôt. Je râle, me demandant comment diable je vais parvenir à me rendormir. Mais l'infirmière devait faire sa ronde. Ah oui, ben ça, j'ai pas l'habitude des soirées en clinique. À 5h du matin, je suis totalement abattue par la nuit que je viens de passer. J'ai très mal aux jambes, brûlure au niveau des genoux. Je suis en poussée, hein. Une envie irrésistible de faire craquer les doigts de pied, on s'en fout. J'ai aussi très mal à l'estomac, écrit famille. Et j'ai mal au cou avec cet oreiller trop mou. Finalement, je commence à me changer d'habit, quasi convaincue de prévenir le docteur, l'infirmière, que je dois quitter la chambre sur le champ. On ne peut pas me faire ma dose de bouillie dans cet état. Il me faut rentrer chez moi afin de trouver le sommeil et de pouvoir manger à ma faim. Là, j'ai une petite crise de peur. L'infirmière reste surprise, avec son sachet de solimédrol dans les bras. Elle tente de me rassurer et y parvient. Vous ne pouvez pas sortir, ce n'est pas un service ambulatoire. Allez, je vais vous installer la perfusion, mais vous allez être ensuite rassuré totalement. En général, c'est un traitement qui est bien supporté. Et puis, vous allez ensuite pouvoir vous rendormir. Et à 7h30, on passera vous amener le petit déjeuner. 10 minutes plus tard, prise de sang, puis suivi de la prise de température de l'oreille, tension, le lit, le ménage, le neurologue est passé, c'est 5 jours. Électrocardiogramme, esthéticienne, midi, repas avec les parents, à 13h,
cardio. 14h départ des parents, coup de fil, ouais. J'avais oublié à 11. À 11h15, l'infirmière m'a retiré la paire et a nettoyé le cathéter. Étrangement, je me sens plutôt bien. Ça fait longtemps que je ne ressens pas l'envie épuisante de m'allonger pour faire la sieste après-midi. Mais néanmoins, je pense que nerveusement, j'ai besoin de m'allonger un peu avant d'aller goûter. Il est déjà 15h10. Après, j'ai pris le thé, on s'en fout. Ce qui me fatigue me joue sur les nerfs. Il y a souvent, toujours du bruit dans ce couloir. Aucune intimité, à moins d'aller se réfugier aux toilettes. Et encore, il faut bien finir par en sortir. J'aime bien, c'était vraiment... alors après, le docteur et le personnel soignant vous prend toujours au saut du lit. C'est le cas de le dire. Ah oui, mais ça... Ok, alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Samedi 15, je rentre à la maison. Ma chambre est mon havre de paix où je peux me réfugier. Ah ouais, ben, j'avais hâte d'être rentrée chez moi. Mercredi 12. Réveillée par l'ouverture de la porte d'une infirmière faisant sa ronde. Ouais, en fait, j'avais bloqué pour pas qu'on voit, pour pas que je sois gênée par la lumière avec un drap, mais elle m'avait enlevé, enfin, ça, ouais. Donc j'avais beaucoup de mal à dormir. Visite du neurologue. Enfin bref, il y avait tout le temps, ouais, en fait, on prenait taux de glycémie. Après j'ai eu une prise de sang pour voir si j'avais besoin de, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'on m'avait donné comme médicament? J'ai oublié, ça va être marqué là. Ouais, je disais que cette expérience a du bon, du positif, c'est nous donner l'espoir de pouvoir récupérer de la poussée. Le côté négatif, c'est... Côté mauvais, c'est que c'est un coup dur de devoir rester une semaine ici. Enfin, bref. Et ouais. J'ai hâte d'être chez moi, ça on s'en doute. Bon alors, j'ai tout noté chaque jour, hein. C'est du boulot, hein. Après, je vais pas le jeter. Alors, le jeudi, 4e jour. Est-ce que avoir besoin d'une écoute bienveillante fait partie d'une urgence médicale? Il serait trop long de vous expliquer pourquoi j'ai hâte de rentrer chez moi. Là, je commençais à craquer, à avoir marre. Franchement, marre. Le cathéter commence franchement à me gêner par moments. Après, des coups dessus, le sang remonte, ça me pique. Après, finalement, il me l'a enlevé parce que ça va tenu. Et je me souviens la première fois qu'on m'a posé le cathéter, la fille, elle a dû le faire 2 fois parce que j'ai... Ah, je pensais pas que vous aviez la procédure. Elle avait dit ça. J'avais eu mal quand même, c'était bien. Et puis la fois où on m'avait refait, l'infirmière m'avait pris une toute petite aiguille, donc ça avait été... Bon, c'est pas passionnant tout ça. Arrivée des parents, ok. J'ai eu l'occasion de croiser le fameux monsieur Fournier dans le couloir. Il était rasé et m'a souri et m'a dit bonjour. Je suis passée à... Ouais. Bref, il allait beaucoup mieux, monsieur Fournier. C'est bien, c'est bien. Après, la mère, elle venait de temps en temps me voir. On faisait quelques pas dehors. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir comme des glaçons au niveau des genoux. J'avais des douleurs. Alors, fatiguée, pressée d'être à demain, rentrer chez moi. À la veille de rentrer. Manger mon rôti de bœuf. Ah, ben d'accord. Et surtout la fin des effets du traitement. Dénature le goût de la bouche, tout paraît fade. Et ouais, là, je savais pas, il y avait en fait du muguet dans la bouche. Ça m'avait provoqué des mycoses buccales. Il a fallu du temps avant de savoir que j'avais ça. Après, j'en ai marre d'entendre le bruit des visiteurs, des autres patients dans le couloir quand ils sortent. Le dimanche, c'est le moment de partir. Pendant la nuit, il y a eu une urgence neurologique. Je pense que c'est le docteur M. Fournier qui n'allait pas bien du tout. Et il disait, alors toute la nuit, ça... C'était... serrez ma main, serrez la main. C'était horrible. Bref. Debout, à 6h50. Ah ouais, après, donc là on est chez moi. On a pu sortir à 11h30, car on attendait de voir le neurologue de garde. Mais il n'a pas pu venir, car il y avait une urgence. J'ai souffert l'après-midi quand les nerfs se relâchent, et un peu en début de nuit. Dans le dos surtout et au niveau de l'abdomen. L'impression d'avoir les nerfs à vif. Hypersensibilité nerveuse. Je voulais au neuro de la clinique ne pas avoir prévenu ses effets en nous donnant par prévoyance des calmants en cas de crise.
Là, sur l'échelle de douleur, je suis montée à 8 sur 10. J'imaginais, pour tenter de me calmer, que je piquais les fesses d'une série de neurologues. En fait, la neurologue m'avait dit que c'était à cause de la poussée, mais c'était pas ça. C'était le synactène retard qui m'avait vraiment mis KO. Ça me brûlait. En réalité, j'ai rêvé que j'arrosais le jardin avec un arrosoir. On était en été en plein soleil, maman me criait dessus pour me demander ce que je faisais. Et je ne sais pas faire ça, moi, éteindre le feu. En fait, je rêvais que j'éteignais le feu, quoi. Oh là là, j'étais vraiment pas bien. À ce moment-là, d'un coup, je me réveille de ma sieste. Il est 15h40. J'éclate en sanglots d'avoir été si mal. Je craque nerveusement, j'avais besoin de me soulager. En fait, c'est d'avoir pleuré, ça m'a fait du bien. Mes pleurs sont comme une pluie qui me rappelle le bruit des pas des infirmières. Je suis traumatisée là, hein, qui serpentent le hall, que j'entendais à la clinique le matin. Ouais, la première envie, fermer ma chambre, qu'on arrête de rentrer à l'improviste, comme à la clinique. En fait, ouais, j'avais vraiment besoin de mon intimité. Après, le mardi 18 septembre, alors une amie est venue me voir et me dit: c'est normal, Christelle, que tu fasses des confusions de mots, tu es fatiguée. Et moi, je lui répondais: écoutez bien, ce n'est pas fatiguée que je suis, c'est lessivée, essorée, pressée, séchée, repassée, capitonnée, étendue, pliée. Tous les cycles du lavage, je passe dedans. Avec un traitement de cheval, ils m'ont plus ou moins anéanti. En voulant faire taire la maladie, c'est moi qui sont en train de tuer. Avant, même si je marchais mal, que j'étais épuisée pour rester debout, j'étais moi. Maintenant, il n'y a que ma tête et même pas. Je maîtrise plus rien. Tout m'échappe. Ils ont crevé ma bulle de protection interne et je me sens sans défense. Je sais pas bien. Allez, voilà, après il fallait que j'aille voir un psy parce que j'étais pas bien. Mais à l'époque où je voyais quelqu'un, il y avait un escalier. Et je disais, quitte à y aller en canne et prendre 1 heure pour monter, il faut que j'y aille. Ce n'est pas cet escalier qui va m'arrêter, car j'en ai besoin. Je vais me confier à lui. Ouais, bref. Après, voilà, après ça a été les kinés, enfin, toute la suite. On a su que j'avais une cause dans la bouche, qu'on m'a traité. Là, j'avais perdu 5 kilos. J'ai repris 1 kilo après. À l'époque, je faisais 48 kilos. Voilà, donc j'ai perdu 5 kilos. Et j'en ai récupéré un, donc je faisais 44 kilos. Et c'était en 2007. Voilà, c'est ça. Et maintenant, 10 ans plus tard, je fais 42 kilos. Et j'ai eu j'ai eu 3 bolus au total en fait. 3 bolus. Et à chaque fois, je parlais du poil. Bref, voilà. Et le bolus, ça a eu l'effet que au tout début, pendant 1 mois, je marchais très très mal. J'avais des douleurs. Et puis petit à petit, j'ai récupéré. J'ai vu une kiné qui m'a aidé voilà, à aller mieux. Moyen d'étirement, massage. Et puis après, 2 autres poussées, donc 2 autres bolus. Et puis après, je passais en phase progressive. Et voilà, je suis sous traitement compaction depuis 7 ans. Voilà pour vous raconter mon premier bolus. Après, peut-être que je vous raconterai dans une prochaine vidéo les poussées que j'ai eues, les principales poussées. Parce que toutes, je ne m'en souviens pas, parce que les premières poussées, elles sont passées, elles n'ont pas été reconnues en tant que telles. Donc voilà, bon, j'espère que ça n'a pas été trop gonflant, parce que franchement, je crois que je vais pouvoir jeter ce carnet. J'ai gardé des pages qui sont encore valables, parce que c'est vraiment pas très intéressant. Voilà, à bientôt sur la sep.com.